La maison était remplie de voix familières, de conversations sans importance qui se mélangeaient en un bruit de fond constant. Je n'écoutais pas vraiment. J'étais assise sur le canapé, un verre à la main, feignant un intérêt vague pour la discussion autour de la table, mais mon attention était ailleurs. C'était la première fois que je la voyais, la sœur de ma belle-mère. Elle était arrivée un peu plus tôt dans la soirée, et dès le premier instant où nos regards s'étaient croisés, j'avais su que quelque chose n'allait pas. Ou peut-être que si. Elle était différente de ma belle-mère, moins lisse, moins conventionnelle, plus imposante. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa manière de parler, dans son sourire légèrement moqueur, qui me troublait sans que je comprenne pourquoi. Je l'avais observée discrètement, essayant de trouver ce qui, chez elle, me dérangeait autant, mais ce n'était pas de l'agacement, c'était autre chose. Je l'avais surprise à me regarder plusieurs fois, pas un regard anodin, pas un regard distant, un regard qui disait trop. Le dîner s'était éternisé, comme c'était toujours le cas lorsqu'il y avait du monde à la maison. Les adultes riaient, les conversations s'étiraient, l'alcool aidant à détendre l'atmosphère. Moi, je ne parlais pas beaucoup. J'avais pris l'habitude de me fondre dans le décor, d'observer plus que de participer, mais cette fois, c'était moi qui étais observée. À plusieurs reprises, j'avais senti son regard peser sur moi, un regard direct qui ne cherchait pas à se cacher. La première fois, j'avais cru que c'était un hasard, la deuxième, j'avais douté, la troisième, je n'avais plus eu aucun doute. Elle me regardait avec une insistance dérangeante, une intensité que je ne savais pas comment interpréter, et pourtant, je n'arrivais pas à détourner les yeux. Quand la soirée toucha à sa fin, la maison retrouva un semblant de calme. Les invités s'étaient dispersés, certains étaient partis, d'autres étaient restés discuter dans un coin du salon. J'avais profité du moment pour m'éclipser, cherchant un peu d'air, un espace où mon esprit pourrait se calmer, mais elle était déjà là. Elle se tenait sur la terrasse, appuyée contre la rambarde, une cigarette à la main, comme si elle m'attendait. Mon premier réflexe fut de faire demi-tour, mais il était déjà trop tard. Elle avait tourné la tête dans ma direction, et ses yeux avaient croisé les miens avec cette même intensité troublante. Un sourire effleura ses lèvres. « Tu es toujours aussi silencieuse ?» Sa voix était calme, posée, comme si elle testait quelque chose. Je n'avais pas de réponse, parce qu'au fond, la vraie question n'était pas pourquoi j'étais silencieuse, c'était pourquoi je n'arrivais plus à bouger. Le lendemain matin, la maison était calme, trop calme. Les invités étaient partis tard dans la nuit, et tout le monde dormait encore, profitant du silence après l'agitation de la veille. J'étais la première à me lever, cherchant un moment seul, un espace où je pourrais reprendre mon souffle après cette soirée où j'avais eu l'impression d'être sous un regard constant, mais elle était déjà là, dans la cuisine, debout près de la cafetière, comme si elle occupait cet espace depuis toujours. Elle portait une chemise ample qui lui tombait sur les hanches, ses cheveux étaient légèrement décoiffés, et elle avait cet air détendu de quelqu'un qui savait parfaitement l'effet qu'il produisait sur les autres. Je m'étais figée un instant en l'apercevant. Elle ne m'avait pas vu arriver, mais dès que je fis un pas de plus, elle leva les yeux vers moi, et un sourire effleura ses lèvres, comme si elle avait su que je serais là avant même que j'entre. Toujours aussi silencieuse ? Son ton était léger, presque taquin, mais il y avait quelque chose d'autre derrière ces mots, une manière subtile de me rappeler ce qui s'était passé la veille. J'ouvris le placard pour prendre une tasse, concentrée sur ce geste anodin, tentant d'ignorer la sensation étrange qui me parcourait alors que sa présence remplissait l'espace, mais elle ne bougea pas. Elle était toujours là, appuyée contre le plan de travail, observant chacun de mes mouvements avec cette attention tranquille qui me mettait mal à l'aise. Le silence était pesant, mais je ne savais pas quoi dire. « Tu ne bois pas de café ?» Sa voix rompit l'atmosphère comme une lame effilée. Je ne savais pas si elle posait la question par politesse ou si c'était juste une excuse pour continuer cette conversation qui n'avait pas encore vraiment commencé. Je hochai la tête sans répondre, et versai du café dans ma tasse, sentant son regard toujours posé sur moi. Elle ne disait rien de provoquant, rien qui puisse être interprété autrement que comme une simple conversation, et pourtant, sa présence s'imposait à moi d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Je portais la tasse à mes lèvres, cherchant à me concentrer sur autre chose que la manière dont elle me regardait, mais à cet instant précis, elle se déplaça légèrement, juste assez pour réduire l'espace entre nous, pas trop, juste assez.
Un frisson imperceptible me traversa la nuque, et je détestais la manière dont mon corps réagissait avant même que je comprenne pourquoi. Elle prit une gorgée de son café sans détourner les yeux, avec cette même patience tranquille, comme si elle attendait quelque chose, mais quoi? Je ne trouvais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'était que cette maison était bien trop petite pour prétendre que sa présence ne m'affectait pas. Le reste de la journée s'étira avec une lenteur oppressante, chaque seconde marquée par une tension invisible qui ne semblait exister que pour moi. Elle était partout. Sa présence, pourtant discrète, pesait dans chaque pièce où elle se trouvait. Elle ne faisait rien d'inhabituel, elle ne disait rien d'étrange, mais elle était là, à chaque mouvement, à chaque échange de regards furtifs, elle m'enfermait un peu plus dans ce jeu silencieux que je n'avais pas choisi, mais dont je ne pouvais plus sortir. L'après-midi, je la retrouvai dans le salon. Elle était assise sur un fauteuil, un livre à la main, l'air parfaitement absorbé par sa lecture, mais je savais qu'elle m'avait vu entrer. Je m'installa sur le canapé en face, ouvrant mon téléphone pour occuper mes mains, mais mon attention n'était plus sur l'écran. Elle l'était toujours, ou du moins elle faisait semblant. Chaque page tournée semblait résonner dans la pièce. Le silence entre nous n'avait rien d'anodin, il n'était pas gênant, il n'était pas forcé, mais il existait avec une telle intensité qu'il devenait presque physique, tangible. Je sentais son regard glisser sur moi de temps en temps, léger, furtif, comme un courant d'air tiède, et chaque fois mon cœur battait un peu plus vite. Pourquoi? Je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'est que je devais sortir d'ici. Je me levai brusquement, feignant une excuse quelconque, peut-être un besoin d'eau, d'air, de distance, n'importe quoi qui m'éloignerait de cette sensation qui me brûlait la peau, mais au moment où je passai près d'elle, un simple mouvement brisa l'équilibre fragile. Sa main, à peine relevée, frôla mon poignet, un contact aussi bref que j'aurais pu l'imaginer, mais ce n'était pas mon imagination, c'était volontaire. Un frisson me traversa la colonne vertébrale, un mélange d'alerte et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Je ne me retournai pas, je ne voulais pas voir son expression, je ne voulais pas confirmer ce que je pressentais. Je quittai la pièce rapidement, mais je savais déjà que j'avais perdu, parce que ce jeu du silence, c'était elle qui le menait, et moi, sans m'en rendre compte, j'avais déjà commencé à jouer. La nuit était tombée depuis un moment, et pourtant je ne trouvais pas le sommeil. Allongé sur mon lit, fixant le plafond, je sentais encore la sensation fugace de sa main frôlant mon poignet plus tôt dans la journée, un geste si insignifiant en apparence, mais qui résonnait encore dans mon esprit comme une onde de choc silencieuse. Tout avait changé depuis ce contact, ou peut-être que tout était en train de changer depuis bien avant, et que je venais seulement de m'en rendre compte. Je me retournai sur le côté, frustré par l'agitation qui m'habitait, par cette sensation de tension suspendue dans l'air comme une corde prête à céder sous la pression. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je n'avais jamais ressenti ce genre de choses auparavant, cette chaleur diffuse sous ma peau, cette impression d'être constamment sous surveillance, ce besoin irrationnel de comprendre ce qui se passait entre nous alors que rien n'avait été dit, et pourtant, je savais que ce n'était pas mon imagination. Le lendemain matin, je descendis plus tard que d'habitude. La maison était encore calme, la lumière du jour filtrant doucement à travers les rideaux du salon. J'espérais secrètement qu'elle ne soit pas là, que cette journée me permette de reprendre mon souffle, de retrouver un semblant d'équilibre, mais bien sûr, elle était là, assise sur le comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main, les jambes croisées, avec cette aisance naturelle, cette posture qui donnait l'impression qu'elle était partout chez elle, comme si tout était sous contrôle. Elle leva les yeux vers moi dès que j'entrai. « Tu dors tard aujourd'hui. » Sa voix était calme, posée, mais je perçus une note amusée, comme si elle savait exactement pourquoi j'avais eu du mal à dormir. Je ne répondis pas tout de suite, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire sans que ma voix me trahisse. Je me contentai de marcher jusqu'à la cafetière, tentant d'ignorer la chaleur étrange qui envahissait mon corps sous son regard. Chaque matin, sa présence semblait s'insinuer un peu plus dans mon espace, dans mon esprit, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Je le sentais. La journée passa lentement, marquée par de longs silences, par des moments où nos regards se croisaient, par des instants où j'avais l'impression que l'air entre nous devenait plus dense, plus épais. Ce n'était plus seulement du jeu, ce n'était plus une simple tension née d'un malentendu ou d'une coïncidence, c'était quelque chose d'autre,
quelque chose de plus réel, quelque chose qui allait arriver tôt ou tard, et pourtant, il n'y avait pas de règle parce que ce genre de choses ne devait pas arriver, pas de règle parce que personne n'avait prévu ça. En fin d'après-midi, la maison s'était vidée. Ma belle-mère était sortie faire des courses, mon père était parti travailler, et moi, je me retrouvais de nouveau seule dans cet espace bien trop petit pour contenir ce que je ressentais. Je marchais vers le salon sans trop réfléchir, cherchant inconsciemment une échappatoire, mais à peine avais-je fait quelques pas que je m'arrêtais net. Elle était là, adossée au cadre de la porte, une expression indéchiffrable sur le visage, pas un mot, pas un sourire, juste une attente silencieuse, une tension entre nous qui n'avait plus besoin d'être expliquée. Je sentis mon souffle se bloquer. Elle ne bougea pas, mais à cet instant précis, je compris que je n'avais plus aucun contrôle, et surtout, je compris qu'elle l'avait su avant moi. L'air semblait plus épais, plus difficile à respirer, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je n'avais pas bougé, incapable de savoir si je devais avancer ou reculer, si je devais ignorer ce qui était en train de se produire ou simplement l'accepter sans chercher à comprendre. Chaque jour, sa présence s'était imposée un peu plus, d'abord dans de simples regards, ensuite dans des silences qui prenaient trop de place, jusqu'à ces instants où le monde extérieur disparaissait, et où il ne restait que cette tension, cette sensation d'être poussé vers un bord invisible que je n'avais jamais pensé frôler un jour. Je voulais me convaincre que rien n'avait changé, que tout ceci n'était qu'un jeu d'esprit, que mon imagination me jouait des tours, que cette attraction silencieuse n'était qu'une mauvaise interprétation d'un hasard mal placé, mais je ne pouvais pas. Pas après tous ces moments où son regard s'était posé sur moi avec une intensité qui n'avait rien d'anodin, pas après tous ces instants où l'espace entre nous avait semblé se réduire sans qu'aucune de nous n'ose réellement faire un pas de plus. Pas après cette nuit où mon corps s'était réveillé trop conscient de son existence, trop conscient du fait que quelque chose était en train de naître malgré moi, malgré tout. Elle était toujours là, adossée contre le cadre de la porte, son regard ancré dans le mien avec une patience qui ressemblait à une victoire. Elle ne faisait rien, ne disait rien, mais sa présence seule suffisait à brouiller tous mes repères. J'aurais pu détourner les yeux, j'aurais pu l'ignorer comme je l'avais fait au début, j'aurais pu prétendre que tout ceci n'était qu'un malentendu, mais il était trop tard. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas un moment que je pouvais effacer avec une simple pensée rationnelle, c'était une vérité qui s'imposait à moi, qui me brûlait la peau sans même me toucher, qui s'infiltrait dans chacun de mes mouvements, me retenant sur place alors que tout mon corps me criait de ne pas fuir. J'ai senti mon souffle ralentir, ma poitrine se soulevait avec une précision presque douloureuse, chaque inspiration rendant la situation plus réelle, plus irréversible. J'ai compris à cet instant précis que la ligne que nous avions frôlée trop de fois allait disparaître, que ce moment, celui que j'avais tenté d'éviter en me persuadant qu'il n'existait pas, était en train de se produire, que le poids de tous ces jours d'attente, de tous ces gestes retenus, de toutes ces pensées inavouées, était sur le point d'éclater en une seule seconde. Elle ne cessa pas de me quitter des yeux lorsque je fis un pas en avant. Elle ne bougea pas lorsque la distance s'est réduite au point où je pouvais sentir la chaleur de son corps irradier à travers l'espace qui nous séparait encore. Elle n'a rien fait pour accélérer ce qui était en train d'arriver. Elle s'est simplement contentée d'attendre, sachant pertinemment que j'étais celle qui devait franchir ce dernier millimètre, que j'étais celle qui devait accepter ce que je ressentais au lieu de le repousser comme un mensonge. Lorsque j'ai compris que je n'avais plus besoin de réfléchir, que mon corps savait déjà ce que ma tête refusait d'admettre, que cet instant n'était pas une question de choix, mais de vérité, la dernière barrière s'est effondrée, et je n'ai plus cherché à prétendre que je pouvais encore revenir en arrière. Tout s'était effacé autour de moi, la maison, le temps, le passé et le futur. Il ne restait que cet instant suspendu, cet espace réduit à quelques centimètres, cette tension devenue trop lourde pour être contenue plus longtemps. L'air était chargé d'une électricité invisible, un poids qui s'accumulait entre nous depuis le premier regard échangé, depuis chaque silence trop profond, chaque mouvement trop lent, chaque seconde passée à éviter de comprendre ce que nous étions en train de provoquer. Ce n'était plus une question de hasard ou de jeu, ce n'était plus une ambiguïté laissée en suspens, c'était une certitude gravée sous ma peau, un frisson qui me parcourait sans même qu'elle ait besoin de me toucher, un vertige incontrôlable face à ce que je ressentais, et que je n'avais plus la force de nier. Elle n'avait toujours pas bougé, pas un geste, pas un mot, simplement une présence qui emplissait tout l'espace, une attente silencieuse qui me laissait seule face à ma propre hésitation, face à cette peur de l'inconnu qui se mêlait au désir d'aller plus loin, de ne plus reculer.
De me laisser emporter par ce qui m'appelait sans que je puisse l'expliquer. Mon cœur battait trop fort, trop vite, chaque pulsation résonnait dans mes tempes, et pourtant, mon souffle était lent, contrôlé, comme si mon corps savait qu'il n'y avait plus rien à fuir, qu'il n'y avait plus de retour possible, que tout ce qui comptait, c'était cette seconde, cet instant où tout basculait. J'ai perçu un changement imperceptible dans son regard, une légère lueur qui trahissait qu'elle savait exactement ce que je ressentais, qu'elle l'avait su avant même que je sois capable de le formuler moi-même, qu'elle n'avait jamais eu de doute, pas depuis le premier jour, pas depuis que nos regards s'étaient croisés et que quelque chose s'était ancré en moi sans que je le réalise. C'était elle qui avait attendu patiemment, sans forcer, sans presser, sans chercher à provoquer ce moment avant qu'il ne se produise naturellement. Elle avait laissé l'évidence grandir en moi jusqu'à ce que je sois incapable de la refouler, jusqu'à ce que ce soit moi qui fasse ce dernier pas, moi qui brise cette dernière barrière, moi qui accepte enfin ce que mon corps savait depuis longtemps. Un courant traversa ma peau lorsque la distance s'effaça, lorsque l'espace entre nous ne fut plus qu'une illusion, lorsque la tension accumulée pendant des jours entiers trouva enfin son exutoire dans cette seconde suspendue où plus rien d'autre n'avait d'importance. L'interdit s'était dissipé, ou peut-être qu'il était encore là, brûlant, palpitant, ajoutant à l'adrénaline qui rendait chaque sensation plus vive, plus réelle, plus intense que tout ce que j'avais connu avant. C'était vertigineux et inévitable à la fois, une attraction si puissante qu'elle ne laissait pas place au doute, un silence chargé de 1000 réponses que nous n'aurions jamais besoin d'exprimer à voix haute. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là, comment tout cela avait commencé, comment une simple présence avait suffi à déclencher un incendie dont je ne pouvais plus éteindre les flammes, mais à cet instant précis, je n'avais plus besoin de comprendre, je n'avais plus envie de comprendre. Je voulais juste sentir l'instant s'étirer, suspendu dans un silence qui ne demandait plus à être comblé par des mots, un silence qui se suffisait à lui-même, qui existait entre nous avec une force plus tangible que n'importe quelle phrase que j'aurais pu prononcer. Il n'y avait plus besoin d'explication, plus besoin de justification, plus besoin de chercher à comprendre pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais franchi cette dernière frontière invisible, pourquoi mon corps avait cédé avant même que mon esprit puisse formuler une pensée cohérente. Tout ce que je savais, c'était qu'il n'y avait plus d'hésitation, plus de place pour le doute, plus d'espace pour la peur, seulement cette sensation qui m'envahissait, ce feu lent qui s'étendait sous ma peau, cette évidence qui s'imposait sans violence, comme si elle avait toujours été là, tapie dans un coin de mon esprit, attendant que je sois prête à la reconnaître. Je sentais son regard sur moi, une présence à la fois douce et implacable, une patience qui ne cachait pourtant rien de l'intensité contenue sous sa surface, un calme qui n'était qu'une façade fragile masquant la même tension brûlante qui me traversait. Elle ne bougeait pas, ne précipitait rien, comme si elle savait que ce moment ne m'appartenait qu'à moi, que je devais être celle qui décidait de le laisser arriver, que l'apprentissage ne venait pas d'elle, mais de moi, de la manière dont je laissais mon corps répondre sans chercher à l'empêcher, dont je laissais mes propres barrières tomber une à une sans la moindre contrainte, sans la moindre résistance. Il n'y avait pas de maladresse, pas d'incertitude, pas d'hésitation dans ce qui était en train de se produire, et pourtant, tout était nouveau, tout était une découverte, chaque sensation amplifiée par l'attente, chaque souffle plus audible dans le silence tendu qui nous entourait, chaque frisson plus intense parce qu'il n'avait jamais été anticipé. Je ne savais pas comment je pouvais être à la fois si consciente et si déconnectée de la réalité, si lucide et pourtant totalement immergée dans l'instant, comme si mon esprit s'était dissocié du reste du monde, incapable de se concentrer sur autre chose que cette seconde précise, que cette chaleur qui se diffusait dans l'air entre nous, que cette distance qui n'existait plus. J'apprenais sans qu'elle ait besoin de me dire quoi que ce soit, j'apprenais simplement en étant là, en laissant faire ce qui devait arriver, en laissant mes propres instincts me guider, en laissant mes pensées se dissoudre jusqu'à ne plus exister. Ce n'était pas une leçon imposée, ce n'était pas un savoir transmis, c'était une exploration sans hésitation, une évidence qui prenait enfin sa place, une acceptation silencieuse de ce qui avait toujours été là sans que je le voie. Elle n'avait jamais eu besoin de me dire quoi faire, elle avait seulement attendu que je sois prête à comprendre. Le silence de la maison semblait plus profond que d'habitude, chaque bruit étouffé par la peur de la nuit, chaque ombre allongée par la lumière tamisée filtrant sous la porte. Je n'avais pas éteint la lampe, incapable de me plonger dans l'obscurité complète, incapable de faire taire ce qui vibrait encore sous ma peau, ce qui persistait à exister en moi comme un murmure brûlant, une empreinte invisible laissée par tout ce qui s'était passé sans qu'un seul mot n'ait été nécessaire. Allongée sur le dos, fixant le plafond, je sentais encore sa présence même si elle n'était plus là.
Elle ne m'avait pas suivi, elle n'avait pas eu besoin de le faire parce que tout ce qui comptait avait déjà eu lieu, parce que tout était déjà imprimé en moi. Mon corps portait encore la mémoire de chaque sensation, de chaque frisson, de chaque instant où j'avais laissé tomber une barrière que je croyais infranchissable, de chaque respiration que j'avais retenue en sentant l'inévitable s'installer sans que je puisse ou veuille l'arrêter. J'avais quitté la pièce en espérant que tout pouvait redevenir normal, que je pouvais retrouver un semblant de contrôle, que le fait de m'éloigner suffirait à me ramener à une réalité où rien de tout cela ne serait arrivé, mais maintenant, seul dans ma chambre, avec seulement mon propre souffle pour briser le silence, je savais que c'était impossible. Je pouvais encore sentir son regard, cette façon qu'elle avait de m'observer sans jamais me presser, de me laisser avancer à mon propre rythme, sans jamais chercher à m'imposer quoi que ce soit, tout en me faisant comprendre sans le dire que c'était moi qui avais toujours eu le choix. Elle n'avait jamais forcé l'instant, elle avait simplement attendu que je sois prête à voir ce qui était là depuis le début. Je fermais les yeux, mais cela ne fit qu'amplifier tout ce que je ressentais, le poids de cette nuit, l'écho de ce que j'avais appris sans jamais en avoir eu l'intention, la manière dont mon corps refusait de se calmer, comme si quelque chose avait été réveillé en moi et refusait désormais de se rendormir. Je me tournais sur le côté, mes doigts crispés sur le drap, consciente que dormir était impossible, que je pouvais passer des heures à essayer d'effacer cette chaleur qui me collait à la peau, à ignorer le besoin irrépressible de comprendre ce que tout cela signifiait, mais que rien n'y changerait. Parce que ce qui s'était passé ce soir ne disparaîtrait pas avec la nuit, parce que pour la première fois, je ne voulais pas que ça disparaisse. Le matin arriva sans prévenir, un contraste brutal avec l'obscurité dans laquelle j'avais flotté toute la nuit, incapable de trouver le sommeil, incapable d'apaiser cette tension qui continuait de vibrer en moi. J'avais passé des heures à tourner dans mon lit, à me demander si tout cela était réel, si ce que j'avais ressenti était une illusion née du silence et de l'attente, si la nuit avait amplifié quelque chose qui dans la lumière du jour disparaîtrait, mais lorsque je descendis, le soleil filtrant à travers les rideaux, la maison remplie du bruit habituel du matin, je compris en un instant que rien ne s'était dissipé. Elle était là, assise à la table, un café entre les doigts, aussi calme que la veille, aussi présente, aussi imperturbable, comme si rien n'avait changé. Mais j'avais changé. Mon regard s'accrocha au sien un instant, une fraction de seconde trop longue pour être anodine, une seconde de trop qui me fit comprendre que la nuit n'avait pas effacé ce qui s'était passé. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une confusion née de l'adrénaline, c'était arrivé, et elle le savait. Je détournai rapidement les yeux, évitant de croiser de nouveau son regard, cherchant à m'accrocher à n'importe quoi d'autre, à la routine de la maison, au bruit familier, à l'odeur du café, aux conversations insignifiantes, mais il était trop tard pour faire semblant. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de mon cœur me ramenait à l'instant où tout avait basculé, où l'espace entre nous avait cessé d'exister, où j'avais perdu la bataille contre ce que je ressentais. Ce qui ne devait jamais arriver s'était produit, et maintenant je ne savais plus quoi faire avec cette vérité. Je restais figée un instant, la main serrée autour de ma tasse, incapable de parler, incapable de faire autre chose que de sentir son regard toujours posé sur moi. Elle ne disait rien, elle ne cherchait pas à me forcer à quoi que ce soit, elle laissait juste l'instant exister, me laissant seule avec le poids de ce que j'avais compris cette nuit. Mais le pire, ce n'était pas de savoir que j'avais franchi une limite invisible, ce n'était pas de réaliser que je ne pourrais plus revenir en arrière, ce n'était pas même cette tension qui continuait de me brûler sous la peau, le pire, c'était de comprendre que malgré tout, je ne regrettais rien. Les jours passèrent, mais rien ne changea, ou plutôt tout avait changé, et pourtant le monde continuait de tourner comme si rien ne s'était passé. La maison était toujours la même, les conversations toujours aussi banales, les gestes toujours aussi mécaniques, mais sous cette façade d'ordinaire, sous le bruit des voix et le rythme habituel du quotidien, il y avait quelque chose qui persistait, quelque chose qui existait entre nous, un secret brûlant qui ne disparaîtrait jamais. Je pouvais le sentir dans chaque regard échangé, dans chaque silence trop long, dans chaque mouvement trop mesuré. Elle ne disait rien, elle n'avait jamais eu besoin de parler. Son calme restait intact, sa posture inchangée, sa façon de se tenir là comme si elle ne portait aucun poids, comme si ce qui s'était passé ne l'avait pas atteinte, mais je savais que ce n'était pas vrai, je savais qu'elle ressentait la même chose que moi, que l'atmosphère n'avait pas changé que pour moi. Que ce qui était arrivé cette nuit-là ne pouvait pas simplement disparaître. Ce genre de choses ne s'efface pas. Le problème, c'était que ce secret ne pouvait pas exister ailleurs qu'entre nous,
il ne devait jamais voir la lumière du jour. Nous n'en avions jamais parlé, et nous ne le ferions jamais parce que certaines choses ne peuvent être dites à voix haute, parce que certaines vérités doivent rester cachées, parce que certains désirs, une fois libérés, ne peuvent plus être enfermés de nouveau, et pourtant, il était là, à chaque fois que je la croisais dans un couloir, à chaque fois que son regard trouvait le mien sans raison, à chaque fois que son parfum flottait dans l'air après son passage. C'était un incendie invisible, une brûlure silencieuse qui ne disparaîtrait pas, un murmure qui résonnerait toujours quelque part même si personne ne pouvait l'entendre. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je réussirais à prétendre que ce moment n'avait jamais existé, peut-être que le temps finirait par lisser les contours de cette nuit, par en effacer les détails, par en faire un souvenir lointain, flou, irréel, mais pour l'instant, je portais encore la marque de ce qui s'était passé, et elle aussi, même si personne ne le saurait jamais.